Dans cette vidéo, nous voyons comment intégrer WhatsApp avec Framework 360 pour exploiter les fonctionnalités d'automatisation du marketing et pouvoir ainsi contacter ses clients via le système WhatsApp. Pour ce faire, nous utiliserons l'intégration avec un service appelé MyTapi. Qu'est-ce que MyTapi? C'est un service tiers qui permet d'intégrer WhatsApp en utilisant un émulateur de WhatsApp web, ce qui permet de faire beaucoup plus de choses que ce que permettent les API officielles de WhatsApp. Tout d'abord, nous devons nous inscrire en cliquant sur le bouton de connexion du site mytapi.com, écrit my avec un y.tapi.com. Nous cliquons sur connexion, puis nous allons sur aller à la page d'inscription. De cette façon, nous pourrons entrer nos informations d'entreprise et créer un compte. Inscrivons-nous. D'accord. Une fois à l'intérieur, comme nous pouvons le voir, cela nous permettra de commencer avec un essai, c'est-à-dire un essai gratuit de quelques jours, 3 jours précisément, durant lesquels nous pourrons connecter notre WhatsApp Business, WhatsApp d'entreprise et commencer la configuration pour effectuer des automatisations via WhatsApp. Nous cliquons sur « Ajouter un nouveau téléphone », attendons qu'il crée l'instance. Dans ce cas, comme nous le voyons, il émule un WhatsApp web. D'accord. Une fois cela fait, nous devrons aller sur notre appareil. Comme nous pouvons le voir, j'ai créé un miroir de l'écran de mon téléphone pour montrer comment connecter WhatsApp Business ou WhatsApp normal, comme nous pouvons le voir, avec MyTapi et par conséquent avec Framework 360 pour en exploiter les automatisations. Pour ce faire, nous devrons entrer dans WhatsApp ou WhatsApp Business, cela ne change rien, les paramètres sont les mêmes. En bas à droite, nous trouverons les paramètres, puis les appareils connectés. Comme nous pouvons le voir ici, il y aura un bouton appelé « Connecter un appareil ». En faisant cela, nous n'aurons qu'à pointer notre caméra vers le code QR que nous trouvons disponible ici à droite et une fois fait, comme nous pouvons le voir, WhatsApp se connectera à MyTapi qui en simulera la version web. Que se passera-t-il ensuite? En procédant ainsi, nous pourrons exploiter les API de MyTapi, c'est-à-dire les interfaces logicielles, pour les connecter avec Framework 360. À cette fin, une fois cela fait, ce sera très simple. Nous devrons simplement aller sur l'ID produit et le token, ici à gauche, puis nous devrons copier l'ID produit et le token directement dans le plugin approprié, que nous allons installer sous personnalisation des plugins. Comme nous pouvons le voir en cherchant MyTapi, Framework 360 nous renverra l'intégration. En effet, en cliquant sur Installer, il nous demandera directement l'ID produit et le token. Ici, ce sera très simple, nous devons seulement copier et coller les données requises. Vérifier l'autorisation, l'intégration a été installée. Très bien, une fois cela fait, nous trouverons les paramètres de MyTapi sous préférence plugin, qui sera une section ouverte justement pour montrer toutes les préférences des différents plugins installés, dans ce cas seulement MyTapi. Ici, nous pourrons décider justement de mettre en réception des messages si nous voulons permettre à Framework 360 de recevoir également les messages entrants et évidemment ensuite les afficher dans le module message. Ou nous pourrons également décider d'activer l'envoi d'email à la réception d'un message. En pratique, lorsque sur notre WhatsApp Business ou sur notre numéro WhatsApp, un message arrive, Framework 360 enverra automatiquement un email, évidemment au propriétaire de l'environnement, à la personne qui apparaît dans la configuration ici, qui recevra justement l'email avec le message et la possibilité de répondre directement depuis la boîte de messagerie électronique, comme par exemple Outlook, directement via Framework 360 avec MyTapi, et par conséquent, le message arrivera sur WhatsApp. Ce sont des intégrations très avancées qui ne peuvent être réalisées qu'avec un émulateur de ce type. En effet, comme nous pouvons le voir, les API de WhatsApp sont très limitées, comme nous pouvons le voir ici. Si tu voulais approfondir, tu pourrais lire justement ce guide de Facebook qui permet de comprendre ce qu'on peut faire avec les API de WhatsApp, mais les API officielles sont très limitées. En revanche, WhatsApp, sur MyTapi, permet vraiment de faire de multiples choses, y compris justement les automatisations. En effet, si nous allons dans campagne marketing, des mots d'automatisation, dans ce cas, nous en avons créé une spécialement pour ce tutoriel. Nous pourrions voir qu'en cliquant sur le plus pour ajouter une nouvelle action dans l'automatisation. Dans ce cas, comme nous pouvons le voir, il y a un déclencheur, puis il attend 2 heures et envoie un email, puis si l'email a été lu, il passe au oui, sinon il envoie un SMS. Bien, ici nous pourrions également envoyer un message WhatsApp. Comme nous pouvons le voir, nous pourrions en effet insérer notre message qui sera automatiquement envoyé depuis notre numéro d'entreprise de manière entièrement automatisée. C'est vraiment le summum de l'automatisation du marketing. Contacter le client de manière multicanale pour l'atteindre à n'importe quel point
de contacts au cours de sa journée. En effet, ici nous pouvons insérer un message, nous pouvons insérer le titre. Attention seulement à ne pas faire d'envoi massif, car même si c'est une émulation, comme s'il y avait un humain de l'autre côté qui envoie les messages, Meta, c'est-à-dire l'entreprise qui possède Facebook, Instagram et WhatsApp, pourrait très probablement bannir le numéro de téléphone. Il est donc conseillé d'être très prudent et de consulter éventuellement la FAQ de MyTapi avant d'effectuer toutes ces opérations. MyTapi, si nous voulons justement utiliser ce système, a un coût de 30 $ par mois par téléphone connecté. Donc WhatsApp est certainement un excellent canal pour faire du marketing, mais évidemment, dans ce cas, il a un coût supplémentaire. En plus de cela, en plus des diverses automatisations qui peuvent être activées, il est également possible d'envoyer des messages directs depuis le module de messages. En effet, si j'entre dans le module de messages et que je clique sur Nouveau message, une section appelée WhatsApp s'ouvrira, où je pourrai sélectionner mon destinataire directement depuis le module client, c'est-à-dire que tous les clients inscrits ici seront affichés et il y aura la possibilité d'envoyer un message. Par exemple, si j'insère dans ce cas un objet de la conversation du type test, salut, ceci est un test depuis WhatsApp, nous voyons qu'en envoyant et en faisant le mirroring, comme nous pouvons le voir, en cliquant sur WhatsApp, j'aurai envoyé un message, salut, ceci est un test depuis WhatsApp, alors qu'en réalité, je n'ai rien fait avec mon téléphone portable, mais j'ai tout fait directement depuis mon panneau Framework 360.